Pourquoi tu as du mal à mettre tes adversaires KO? Pourquoi tu as du mal plutôt à finaliser un combat face à un adversaire qui titube? Salut à toi, dans cette vidéo, je vais te parler justement d'une chose qui arrive certainement à plusieurs d'entre nous. C'est qu'on peut avoir justement un adversaire qui titube et qu'on n'arrive pas à le finaliser. Et c'est une chose très importante à avoir justement dans son arsenal, avoir justement cette méthodologie pour pouvoir terminer plus efficacement tes combats. Avant de commencer cette vidéo, je vais te dire que dans ma bio, dans mes commentaires, tu verras justement dans la description un lien qui te permettra d'avoir plus de renseignements sur un stage de boxe de 8 jours qui aura lieu à Rio de Janeiro. Si tu souhaites en savoir plus sur ce stage, c'est simplement de cliquer en bas ou en haut. Tu verras justement ce lien si tu cherches bien, si tu souhaites justement y participer. Et je t'en parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo. On y go! Le premier point très important, je te dirais de tâtonner ton adversaire. Habitue-toi à pouvoir justement, avant de mettre des gros coups Golgoth, et j'ai pu le voir justement face à le boxeur que je te disais, où j'ai perdu justement ce combat au point, malgré que je suis parvenu justement à être cloqué à la fin du combat. Et bien il y a une chose que j'aurais dû faire, c'est apprendre justement à frapper durement, mais au corps. C'est-à-dire que lorsque tu te fais attraper, apprends à frapper au corps durement, bam bam, tu vois, à frapper durement et toujours faire en sorte de frapper durement au dernier coup. C'est-à-dire habitue-toi à pouvoir t'aider la totalité de ton corps pour frapper. Tu vois, là, je mets tout mon poids, tu vois, sur mon coup, mais pour autant, mes coups sont légers, tu vois. C'est-à-dire que je ne crispe pas, mais tu vois, tout mon corps rentre dans le coup. Tu vois, pareil pour ça, c'est toute la totalité de mon corps qui rentre dans le coup. Tu vois, pareil, là, je mets du poids qui va vers l'arrière et en gros, c'est vraiment tout mon corps qui va sur mon adversaire. Après, le truc, c'est que lorsque tu vois que ça touche, lorsque tu vois que ton adversaire vacille, lorsque tu vois que qu'il y a sa flanche et que surtout que la cible n'est plus mobile comme auparavant, que tu sais que si tu mets un gros coup, et ben ça va rentrer, et ben là tu peux mettre la gomme. Donc habitue-toi vraiment à t'aider vraiment la totalité de ton corps pour frapper, et quand ça rentre, et ben tu peux charger. La deuxième chose, c'est aussi que tu peux aussi te focaliser uniquement sur la tête. Et vraiment habitue-toi, et c'est pareil pour le combat que je t'avais dit, à fond sur la tête, je veux uniquement défoncer la tête. Habitue-toi à frapper au corps, vraiment frapper au corps, bam, 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 pour ensuite chercher la tête. Comme je dis, tu peux par exemple frapper vraiment ici, ça joue au niveau du cardio de ton adversaire, ça joue aussi au niveau comment dire, du cœur. Et il y a un truc qui est très intéressant aussi, c'est aussi le cadrage globalement. J'aurais dû même dire ça au premier conseil, si tu ne cadres mal ton adversaire, cadrer ça veut dire le coincer au niveau des cordes, si tu le cadres mal, eh ben, tu es sûr de ne pas pouvoir le toucher. Et vraiment c'est pour moi les 3 points très importants. N'oublie pas de cadrer ton adversaire. Cadrer ton adversaire, c'est agir comme un crabe, c'est-à-dire ne pas tourner en rond mais agir comme un crabe, c'est-à-dire aider des mouvements carrés. Oublie pas aussi de savoir travailler en ligne, c'est-à-dire habitue-toi à travailler en ligne, c'est-à-dire que ton adversaire peut être protégé, mais là, tu vois, travailler en ligne, ça te permet vraiment de toucher. Par la suite, travailler au niveau circulaire, mais habitue-toi à vraiment savoir travailler en ligne et travailler de façon circulaire. Après, le point que je te dis vraiment très important pour moi, c'est vraiment t'habituer justement à savoir frapper fort quand il le faut. C'est-à-dire que si tu veux faire des coups larges, même face à un adversaire qui titube, si tu es trop large, eh ben, tu vas te fatiguer pour rien. Habitue-toi, lorsque tu veux vraiment toucher un adversaire, habitue-toi vraiment à pouvoir même faire des crochets, tu vois. Crochets pas forcément larges, pour ensuite donner des crochets plus larges, tu vois. C'est vraiment une chose qui va vraiment te permettre d'être plus efficace. Et pour augmenter justement ce truc, imagine-toi par exemple là tirer une corde, tu vois, je tire une corde, tu vois, bam, 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 tac. Si tu attires plus fort, tu peux frapper plus fort. Pareil pour là, tu vois, et tac, 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 hop, 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 les crochets, bam, tu vois. Et habitue-toi vraiment à frapper avec le haut de ton corps. J'aime bien dire le 1 pas égale un coup, comme peut faire justement Manny Pacquiao. C'est le même principe. Tac, 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 tout est lié, tout te permet justement par la suite d'être efficace dans ta boxe. N'oublie pas le 1 palais égale un coup, c'est vraiment la base de tout boxeur qui veut justement
frapper durement un adversaire. Je vais te dire que si tu as un certain mal à pouvoir augmenter ta technique de boxe, peut-être que tu t'entraînes tout seul, peut-être que tu es dans un club et qu'il y a une masse de personnes et que tu ne te sens pas forcément bien encadré dans ton club, tu voudrais peut-être augmenter ta technique de boxe, tu sens que justement tu as des capacités pour pouvoir être plus puissant, plus percutant pour la compétition, mais tu sens globalement que tu n'es pas forcément choyé comme il le faut. Et si tu suis pendant un petit moment, tu sais que pour moi, un boxeur, les boxeurs d'exception sont les boxeurs qui sont capables de prendre la formation par eux-mêmes, et que ce soit même pour ta self-défense, globalement, si tu souhaites être plus, si tu veux avoir confiance en toi par rapport à ta capacité à défendre ou à être plus efficace sur le ring, tu aimerais certainement être peut-être plus fluide, être moins robotique. Je sais que bon nombre de personnes ont cette fâcheuse tendance à ne pas forcément savoir quel est le style adéquat pour eux. Peut-être que justement tu voudrais avoir une plus grande solidité dans ta boxe. Eh ben, il y a un stage de 8 jours qui aura lieu en avril à Rio de Janeiro. Si tu souhaites en savoir plus, c'est dans la description. C'est un stage avec l'hébergement, la nourriture, les loisirs et les entraînements compris justement dans le ticket d'adhésion à ce bootcamp. Il aura lieu, comme j'ai pu le dire, en avril prochain à Rio de Janeiro. Si tu souhaites en savoir plus, c'est dans la description. Ce bootcamp est fait pour les personnes qui souhaitent augmenter leur technique de boxe. Il est fait pour les personnes qui souhaitent peut-être aussi apprendre à se défendre. C'est ouvert à tout public. Donc si tu souhaites te performer, augmenter ta technique de boxe, augmenter ta puissance de frappe, savoir frapper plus lourdement sans pour autant justement utiliser beaucoup d'énergie, car un boxeur est capable justement de frapper durement en étant souple. Peut-être que tu te sens crispé aussi. Bon nombre de personnes justement lorsqu'ils veulent frapper fort ont cette tendance à être très crispé. Tu voudrais avoir une boxe, comme j'ai dit, plus fluide. Ben, si c'est ton cas, comme j'ai pu le dire, c'est dans la description, dans les commentaires, dans la bio. Tu pourras avoir plus d'informations sur ce bootcamp. Tu pourras surtout voir les commentaires des récents adhérents à ce bootcamp. Le but, c'est de faire aussi visiter Rio de Janeiro, cette fabuleuse ville, le soleil, les gens, la bonne ambiance, la bonne vibes, et surtout de la boxe intensive, 4 heures matin, 4 heures après-midi, peut-être 3h30 l'après-midi, avec des petites séances aussi l'après-midi où on va plus faire de la rando. Et voilà, le but c'est vraiment 80% de ce bootcamp est basé sur le fait que je me focus sur tes erreurs. Donc si tu souhaites en savoir plus, c'est dans la description, dans ma bio, pour avoir plus de renseignements sur les programmes, l'emploi du temps, l'hébergement. Tu pourras avoir le lieu de l'hébergement, tu pourras savoir plus. Par la suite, il faudra prendre un rendez-vous téléphonique pour prendre ta candidature, pour que je puisse aussi faire un bootcamp personnalisé par rapport à ce que tu souhaites améliorer. Et donc voilà. A tout de suite dans la bio, il suffit simplement de cliquer et comme d'habitude que la boxe avec toi. Ciao.